toutes et à tous, toute la semaine, la Ligue Grand Est du sport universitaire s'associe à la semaine olympique et paralympique. C'est la cinquième édition de cet événement créé à la suite de l'obtention des Jeux olympiques de Paris 2024. La LGESU a souhaité y participer en vous présentant des acteurs régionaux du sport au profil très différents, mais qui ont tous un point commun. Le sport universitaire et l'olympisme font partie de leur expérience sportive. Aujourd'hui, c'est une ancienne étudiante en pleine activité, au palmarès sportif déjà bien fourni que nous allons vous présenter. Bonjour Mélanie Clément. Bonjour. Alors, tu pratiques le judo à haut niveau. Je parlais d'un palmarès bien fourni, des médailles internationales en junior, 7 podiums au championnat de France première division, dont 2 titres. Championne d'Europe par équipe, plusieurs médailles sur le Grand Prix Grand Chelem, qui est le circuit du judo, et notamment une victoire à Tbilissi en 2019. Alors, pour nos abonnés et les personnes qui nous suivent, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Donc moi, je m'appelle Mélanie Clément, j'ai 28 ans. Je suis licenciée au Judo Club de Marnaval depuis 2011 maintenant. Je suis maintenant sur l'INSEP depuis plusieurs années, après avoir eu un parcours un peu atypique, on va dire, où je suis restée en club assez longtemps. J'ai fait qu'une année en pôle espoir pour après me diriger sur Strasbourg en pôle France. Et puis voilà, donc depuis plusieurs années maintenant, je m'entraîne avec l'équipe de France. Je fais partie de cette belle équipe avec laquelle on a gagné de belles médailles, notamment la médaille d'or au championnat d'Europe par équipe. Donc c'est vrai que ça fait de gros souvenirs et on vit de très belles choses. Alors, comment ça se passe justement par rapport à ce titre en championnat d'Europe par équipe? Le judo, c'est plutôt un sport individuel. Ça marche comment une compétition par équipe en judo? Bah, c'est vrai qu'on a la partie individuelle dans les jours précédents et ils réservent une journée complète donc, pour les équipes où on aligne une fille par catégorie. Donc à l'époque, c'était encore des équipes séparées, filles et garçons. Maintenant, c'est devenu un petit peu différent. On a une équipe mixte. Donc ils ont gardé quelques filles et quelques garçons. Donc ils ont sélectionné certaines catégories de poids. Et puis on se présente donc sur le tapis tous côte à côte. Et après, chacun combat à son tour pour ramener son point. Et puis après, on fait le total des victoires pour désigner l'équipe vainqueur. D'accord, super. C'est un beau format qui change un petit peu de la tradition Ouais, du c'est judo. vrai. Alors, tu as également un très beau palmarès universitaire. On en parlera juste après. D'abord, quand tu étais étudiante, comment as-tu connu la FFSU? Comment tu es arrivée dans ces compétitions universitaires? Ben, c'est par le biais de mon club. C'est vrai qu'ils sont très attachés à ce qu'on participe à toutes les compétitions possibles. Et c'est vrai que représenter aussi les universités qui font quand même beaucoup pour nous, ça a été en tout cas important pour mon club. Donc c'est comme ça que j'ai su que je pouvais m'inscrire et puis participer aux compétitions qui sont liées. Tu étais dans quelle AS, toi? J'étais à Reims, Donc, dans l'université de Reims? c'est ça. D'accord. Et donc, tu es triple championne de France et championne d'Europe universitaire. C'est un Ouais. palmarès évidemment qui impressionne. Quel sentiment procure ces succès universitaires pour une athlète comme toi qui a l'habitude de gagner à haut niveau en fédéral? Quel sentiment ça procure ces succès universitaires? Bah, c'est aussi une fierté. C'est vrai que c'est différent du circuit international, mais malgré tout, ça reste des compétitions qui ont un niveau très élevé. Et du coup, c'est vrai que de gagner, en plus de représenter sa fac, ça fait toujours plaisir. Donc, surtout quand on revient avec la médaille d'or, c'est génial. C'est sûr, justement, une médaille d'or sur les championnats d'Europe, donc une expérience, c'était peut-être ta première expérience internationale. Quel souvenir marquant tu retiens notamment de ce championnat d'Europe? Moi, j'en ai plein des souvenirs, mais c'est vrai que c'était déjà impressionnant. La salle était vraiment dingue. Et puis, j'avais pris des filles qui étaient aussi sur le circuit fédéral. Donc, c'est vrai que ça a été vraiment marquant dans le sens où on se retrouve au final. On a tous à peu près le même parcours. Et voilà, bah, la victoire, forcément, qui a été l'exploit de la journée. Donc, c'était vraiment magnifique. On était en quelle année, là, à peu près, sur ce championnat d'Europe? Alors là, c'est une très bonne question. C'était il y a quoi, Et- il y a 5-6 ans peut-être ah oui, ouais, au moins, je pense, ouais. Oui, donc on dit un petit peu avant tes succès avec l'équipe de France. C'est ça. Ça a lancé, je pense, un petit peu la suite. Ça a été une étape, je pense, pour le circuit fédéral après.
une étape qui t'a servi. Alors, avant de venir au volet olympique, tu as un super palmarès, une super expérience universitaire. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir pu participer aux universiades, qui sont en quelque sorte les Jeux olympiques universitaires? Est-ce que ça te manque, toi qui du coup a un attachement particulier avec le sport universitaire? Ouais, c'est vrai que c'est une étape supplémentaire qui fait partie de la progression, en tout cas des compétitions universitaires. Et ouais, le fait de pas y avoir participé, ça m'embête un peu. C'est vrai que ça aurait pu faire, bah, en tout cas, la progression des échéances que j'avais menées avec l'universitaire. Donc, ouais, je suis un peu déçue, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. On a malheureusement parfois pas le choix. Et tu vas peut-être du coup te rattraper parce que les Jeux Olympiques, alors tu n'y as pas encore goûté certes, mais là tu te prépares à ceux de Tokyo qui étaient prévus en 2020 mais qui ont été repoussés en 2021. Alors là je parlais d'une judoka, envisager des Jeux à Tokyo, au Japon, la Ouais. terre emblématique du judo, qu'est-ce que ça représente? C'est un rêve, je pense. C'est vrai que d'aller combattre au pays du judo pour les Jeux, où vraiment c'est la compétition rêvée de tous, c'est le Graal de tous les athlètes, ça serait vraiment un honneur et je serais super fière si ça arrivait. Alors si ça arrivait, où en sont les qualifications justement là? Alors pour le moment, on est deux dans ma catégorie de poids, donc moi je suis en moins de 48. On est deux en grosse concurrence là depuis le report des Jeux. C'est vrai que l'année dernière, j'avais une petite avance sur mon adversaire. Et c'est vrai que ce report a voilà, perturbé un petit peu ma qualification. On est revenu un peu plus serré dans les points, donc pour le moment, j'ai encore de l'avance. Moi, je suis classée cinquième à la ranking list. Donc voilà, on va dire que j'ai le petit confort là-dessus. Maintenant, il reste encore pas mal de compétitions qui vont nous départager. Donc il va falloir être bien présente et marquer les esprits. Alors, justement, comment on se prépare à des Jeux Olympiques? Quand est-ce qu'on commence alors là, toi, tu n'es pas encore qualifié, c'est encore un petit peu problématique, mais quand commence-t-on réellement la préparation pour être en forme le jour J? Comment tu programmes ton organisation? Moi, je pense que l'année avant les Jeux, elle sert de préparation un peu différente dans le sens où chaque compétition sert d'étape un petit peu pour se jauger, savoir où on en est et nous permettre de remettre en place des petits points qui vont pas, corriger un petit peu les erreurs qui sont encore présentes sur les compétitions. Et je pense qu'après, la réelle préparation, elle va commencer 2 mois, 2 gros mois avant les Jeux où vraiment on va, déjà, je pense que la sélection sera faite, donc on sera libéré par rapport à ça, on pourra se concentrer pleinement sur l'échéance. Et après, on va rentrer, je pense, dans un travail beaucoup plus précis en termes de technique, sur des préparations physiques bien plus spécifiques par rapport à cette compétition-là. Donc oui, je pense que ça va commencer autour du mois de mai. Autour du mois de mai, d'accord. Cette semaine olympique et paralympique, elle a été organisée à l'issue de l'obtention des JO 2024. Tu auras 32 ans en 2024. Alors, est-ce que forcément Paris 2024, c'est un objectif, un rêve? J'avoue qu'au début, j'y avais pas trop pensé. Et là, maintenant qu'on s'en rapproche, je me dis pourquoi pas. À la maison, en plus, ce serait vraiment un truc de dingue. Donc, ouais, c'est vrai que pour le moment, je suis focus sur Tokyo, mais j'ai pas mis de côté cette idée. En tout cas, elle est dans ma tête. Donc, on verra après les Jeux de Tokyo si la motivation et l'envie sont encore là, pourquoi pas. Puis 32 ans, c'est la force de l'âge, hein. C'est ça. Teddy Riner ne doit pas être très loin de 32 ans, si je me trompe pas. Donc, ça reste quand même un objectif atteignable. Alors, je vais te mettre une question piège. C'est quoi le plus impressionnant selon toi qui est judokate? Des JO à Tokyo ou des JO à domicile? Alors, impressionnant, ouais, je pense à la maison, ça doit être très impressionnant parce que le public, pour avoir vécu le tournoi de Paris à la maison, je pense que ça doit être à peu près les mêmes sensations où l'échéance est bien plus grande et le public est derrière. Donc, je pense qu'on n'a pas envie de se rater justement par rapport à ça. Et je pense qu'on doit être porté aussi par un public de folie. Donc, je dirais à la maison. Quand même, tu choisirais à la maison. Ouais. Alors, la Ligue Grand Est, elle a voulu associer sport universitaire et sport olympique, qui sont proches hein, dans leurs valeurs. Justement, que t'a apporté le sport universitaire dans ton développement personnel dans le sport?
C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a besoin un petit peu de cadre et comment je pourrais dire, de suivi. Et c'est vrai que le sport universitaire me l'a bien apporté pour avoir vécu les entraînements et l'accompagnement au sein de la FNSU. C'est vrai que je pense que cet accompagnement-là, pardon, il est pas forcément partout et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup marqué, ce qui m'a beaucoup plu en tout cas dans ce système. Alors, j'ai quatre petites questions pour terminer cette interview, des questions un petit peu plus libres. Alors, tu n'as pas encore participé à des Jeux Olympiques, donc je ne vais pas te demander quelle star tu retiens des Jeux Olympiques auxquels tu as participé, mais je vais plutôt te demander si, toi qui as certainement regardé un grand nombre de Jeux Olympiques, quelle star tu retiens, si tu dois retenir une seule star qui a, pour toi, illuminé des Jeux Olympiques? Mhm. Alors, moi, ça serait en athlée. Usain Bolt, je pense que ça a été une des stars incontestables. Et c'est vrai que c'est vraiment une personne qui m'a marqué parce que malgré le fait qu'il soit arrivé en haut très rapidement, il a jamais rien lâché et il s'est toujours battu, je pense, au max de ce qu'il pouvait. Donc, ouais, si j'avais une personne à citer, ce serait lui. Ouais, Usain Bolt entre Pékin, Londres et Rio Ouais. qui était C'est vrai présent. que je me dis que l'Olympiade, déjà, c'est super long et lui, il a réussi à tenir plusieurs Olympiades en restant au top. Donc, ouais, je pense que c'est une personne qui m'a beaucoup marqué. Ton plus beau moment de sport, Alors, moi, personnellement, à toi ou quelque chose que tu as vécu, que tu as regardé à la télé, qui t'a marqué, que tu oublieras jamais, le plus beau moment que tu aies vécu, voilà, ton plus beau moment de sport. je vais me l'approprier parce que c'est vrai que on vit des choses extraordinaires et je pense que par la télé, on voit de belles choses, mais en live, c'est encore bien différent. Mais si j'avais quelque chose à citer, ce serait le tournoi de Paris l'année dernière. Pour moi, ça a été, déjà, c'était à la maison et comme je l'expliquais, le fait d'avoir le public derrière soi, c'est une ambiance vraiment particulière et le fait de faire la médaille à la maison, une médaille que j'attendais grandement, ça m'a vraiment marqué. Ton idole ou ton modèle dans le sport? Alors, j'en ai pas vraiment. C'est vrai que je regarde beaucoup de sportifs pour un petit peu m'intéresser et m'approprier ce qui pourrait correspondre avec mon propre judo. Donc, je vais pas en citer parce que j'en ai pas forcément, mais c'est vrai il y a beaucoup d'athlètes que je trouve extraordinaires et que je respecte beaucoup. Donc, voilà, j'en ai pas forcément. En judo, on acquiert une technique. Est-ce qu'on essaye de copier? Alors, je t'avouerai que je ne suis pas forcément un spécialiste de judo. Euh, Moi, par exemple, je suis plus dans le basket. Et dans le basket, ben, on essaye de copier des moves qui sont de certains joueurs, un tir en reculons comme Kobe Bryant, etc. Est-ce qu'en judo, c'est pareil? Est-ce qu'on essaye de copier des actions, des techniques de certains athlètes ou est-ce qu'on acquiert vraiment la sienne en fonction de son physique ou autre? Je pense qu'on acquiert la sienne en fonction de son propre corps, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous, on n'est pas tous faits de la même manière et du coup, on peut pas tous faire les mêmes mouvements. Mais je pense qu'en fonction du mouvement qu'on s'est approprié, on essaye bien évidemment de s'orienter vers d'autres judokas qui ont un petit peu près les mêmes structures de technique. Et dernière question, ton souhait pour Paris 2024? Moi, franchement, j'aimerais vraiment que ce soit des jeux de ouf. Que tous, enfin, que ouais, ça reste marqué dans les esprits de tout le monde et ça, j'en ai aucun doute. Je pense que ça va être un grand moment de sport et j'espère pouvoir le vivre pleinement. Ah ben, on espère pour toi hein, qu'on t'y verra et qu'on puisse bah, t'applaudir et peut-être se fêter ensemble une médaille ou un titre, qui sait, hein, Mm, on croise les doigts. ça marche. Merci Mélanie d'avoir participé à cet entretien pour nous parler un petit peu de ta relation avec le sport universitaire et le sport olympique. Voilà, donc on va souhaiter à tous les étudiants qui nous suivent ou aux autres personnes qui nous suivent qui ne sont pas forcément étudiants une bonne journée et puis bah, vous pourrez retrouver la majorité de l'interview de Mélanie Clément sur notre site internet www.sport-u
grandest.com. Voilà, merci Mélanie, bonne continuation et bon courage pour Tokyo 2021. C'est gentil.